Reshut Moav Rabotai, il est écrit dans Sefer Shmuel que lorsque Elkana, qui se déplaçait chaque année, qui allait au Beth Amikdash pour remercier Akadosh Baruch Hu lors des 3 fêtes, il avait comme épouse 2 femmes, une qui s'appelait Hana et une qui s'appelait Pnina. Avec Pnina, il avait 7 enfants, et avec Hana, il n'en avait pas. Hana priait à Akadosh Baruch Hu, et n'avait pas encore le mérite d'avoir la possibilité d'avoir des enfants. Tel point que nos Chachamim nous enseignent, dans la Masechet Baba Batra, nous disent que tous les jours, Pnina venait vers la femme de son mari, vers sa tsarata, et la piquait et lui disait: Hana, je pense que l'un de tes enfants est en train de pleurer, va t'occuper. Et Hana avait de la peine. Et à chaque fois, Hana disait: mais tu sais très bien comme quoi j'ai pas d'enfant. Tu me piques pour quel motif? Et Hana avec beaucoup de peine. Et la Gemara dit comme quoi tout ce que Pnina faisait, c'était les Shem Shamaim. Tout ce que Pnina piquait à chaque fois Hana, c'était uniquement dans un seul but, que Hana prit davantage, et à travers la tristesse et à travers la peine qu'elle avait, la prière allait avoir beaucoup plus d'effet, et c'est comme ça que Hana aurait pu avoir un enfant. Effectivement, Hana, en raccourcissant l'histoire, Hana a eu le mérite d'avoir un enfant qui s'appelait Shmuel. Ce fameux Shmuel sur lequel il y avait une voix céleste qui sortait tous les jours et qui disait: Atid, plus tard il va avoir un enfant qui va s'appeler Shmuel, qui va être Moshe à Israël, qui va délivrer le peuple juif et qui va être un prophète. Tous les mamans de l'époque qui tombaient enceintes et qui avaient des garçons appelaient leur enfant Shmuel, mais Hana avait prié spécialement en demandant à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite d'avoir ce Shmuel sur lequel la voix céleste sortait et disait comme quoi il y avait à avoir 7 enfants qui allaient sortir. Dès que Hana ensuite tombait enceinte, après avoir mis au monde Shmuel, donc Chachamim nous disent que pour chaque enfant que Hana mettait au monde, Pnina en perdait 2. À tel point que Pnina n'avait pratiquement plus d'enfants, a apporté les derniers enfants qui lui restaient, les a donnés à Hana et lui a supplié: regarde, s'il te plaît, garde-les parce que autrement ils vont mourir. Et donc Chachamim nous disent pour quel motif Pnina perdait des enfants. C'était uniquement dans un état d'esprit que, étant donné qu'elle a fait de la peine à Hana lorsque elle lui disait: prie, mais regarde, il lui faisait de la peine. Va t'occuper de tes enfants alors qu'elle n'en avait pas. C'est pour ça que Pnina perdait ses enfants. Sur ça, mon père a posé une fois la question, a demandé: mais on voit très bien ce que la Gemara nous dit, que tout ce que Pnina faisait, c'était uniquement les Shem Shamim, c'est uniquement dans un état d'esprit pour pouvoir la piquer, mais faire en sorte à ce qu'elle prie davantage. De là, on en déduit que toute remontrance qu'on fait à quelqu'un, on doit tout le temps se sentir comme l'être inférieur et la personne à qui on fait une remontrance comme l'être supérieur. Que normalement on ne serait pas au niveau et normalement on n'aurait pas le droit de pouvoir faire une remontrance. Mais c'est uniquement dans un but de pouvoir faire progresser autrui. Si on se met sur la même ligne, si on se met sur le même étage que la personne envers qui on fait une remontrance, ou bien si on se sent supérieur, non seulement notre remontrance n'aura pas d'effet, mais en plus de ça, notre remontrance, elle n'aura pas un but positif. Au contraire, ça conduira la personne encore plus vers des domaines qui sont négatifs. Lorsque on désire faire avancer quelqu'un et le réprimander sur une faute qu'il a fait, on a le devoir de se sentir nous inférieurs et non méritants de pouvoir faire une remontrance. Et lorsqu'on doit lui faire une remontrance, on doit se sentir vraiment d'une façon qui est très 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 bas pour que notre remontrance puisse avoir un effet et ne pas lui faire de mal et avoir l'effet espéré. Lorsque Pnina a fait une remontrance à Hana, c'est sûr comme quoi c'était les Shem Shamaim, c'est sûr comme quoi c'était pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'elle puisse prier encore davantage. Mais seulement Hana, elle priait, elle le recevait correctement. Mais Pnina, quelque part, elle le faisait, mais c'était à 100% pour Hachem, mais la remontrance, mais les choses qui étaient faites, elles n'étaient pas faites correctement. La façon comment c'était fait, c'était les Shem Shamaim, mais c'était pour la gloire d'Hachem. Mais seulement la façon comment Pnina le disait, elle se sentait peut-être un peu plus supérieure. Le fait qu'elle avait déjà des enfants. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu l'a puni et Chaz Veshalom lui a enlevé
des enfants à chaque fois que Hana était enceinte. D'où l'importance du respect d'autrui. D'où l'importance que lorsque même on veut faire avancer quelqu'un, on a le devoir de se sentir inférieur par rapport à lui. Une personne qui, même dans la vie, en règle générale, financière, dans des réussites financières, une vraie fortune, la parnassa aussi reste en règle générale chez quelqu'un qui se sent humble, chez quelqu'un qui se sent inférieur. Que lorsque quelqu'un va demander la tzedaka, lorsqu'on va aller demander la tzedaka à une personne qui est aisée, si la personne aisée regarde un ton qui est hautain, alors chas v'shalom, la parnassa aussi ne reste pas. Mais si la personne qui va demander la tzedaka et le donneur va se sentir lui, comme si que c'est à lui qu'on lui fait une tova, comme si que on a un mérite de donner la tzedaka, on a un mérite de pouvoir participer et faire cette mitzvah. Donc on se sent un petit peu plus inférieur. Ne pas penser comme quoi c'est nous qui rendons service. C'est lui qui nous rend service en nous demandant. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on accomplit, on fait en sorte à ce que lorsque Kadosh Baruch Hu nous donne l'argent, alors on peut la faire passer de l'autre côté. Parce que si Chas Shalom, Kadosh Baruch Hu nous donne dans une poche, après l'autre, normalement, elle sert à pouvoir aussi faire circuler, à pouvoir donner. Et si on bloque, alors après Chas Shalom, Kadosh Baruch Hu aussi bloque le robinet. Il bloque aussi la parnassa. D'où l'importance que lorsqu'on voit quelqu'un, on doit se sentir inférieur et lui supérieur.